Quand les articulations crient, imaginez. Vous vous réveillez le matin. Le soleil traverse les rideaux, mais avant même de poser le pied au sol, une raideur vous rappelle que vos articulations ne sont plus les mêmes. Monter les escaliers devient une épreuve. Se pencher pour ramasser quelque chose demande du courage. Même s'asseoir ou se relever d'une chaise devient une bataille silencieuse contre la douleur. Ces articulations, si discrètes quand tout va bien, sont pourtant les charnières essentielles de notre corps. Sans elles, aucun mouvement n'est possible. Mais avec le temps, elles s'usent, s'enflamment et se rappellent à nous par des douleurs sourdes, lancinantes, parfois continues. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces douleurs ne sont pas seulement une question d'âge ou de malchance. Non, elles sont aussi nourries chaque jour par notre mode de vie, et surtout par ce que nous mettons dans notre assiette. Certains aliments, apparemment inoffensifs, entretiennent l'inflammation et abîment progressivement nos articulations. La bonne nouvelle ? L'alimentation peut aussi devenir un allié puissant. Ce que vous mangez peut soit aggraver vos douleurs, soit les apaiser et protéger vos articulations. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 7 aliments qui aggravent vos douleurs articulaires, puis découvrir ceux qui, au contraire, les soulagent et les renforcent. Car comprendre ces choix peut transformer votre quotidien et redonner de la légèreté à chacun de vos mouvements. Partie 1. Les 7 aliments qui enveniment vos articulations 1. L'huile de maïs, l'ennemi caché des articulations. Elle se cache là où on s'y attend le moins. Dans les biscuits croustillants du commerce, dans les viennoiseries moelleuses, dans certaines sauces et même dans des plats préparés qui paraissent pourtant inoffensifs. L'huile de maïs, avec son goût neutre et sa texture pratique, est devenue un ingrédient favori de l'industrie alimentaire. Mais derrière cette apparente innocuité, elle dissimule un piège. Riche en oméga 6, elle bouscule l'équilibre naturel de notre organisme. Car si les oméga 6 sont nécessaires en petite quantité, leur excès déclenche une véritable tempête silencieuse dans le corps, une inflammation chronique. Et c'est cette inflammation, insidieuse mais constante, qui finit par s'attaquer aux articulations. Résultat, des gonflements au niveau des doigts, des genoux ou des chevilles, une raideur qui s'installe dès le matin et parfois même des crises brutales, comme la goutte, qui transforme un simple mouvement en torture. Le plus dangereux, c'est que cette huile agit en coulisses sans qu'on s'en rende compte. On ne la verse pas forcément dans notre poêle, mais on l'ingère chaque fois qu'on consomme un plat industriel, un gâteau de supermarché ou une friture préparée à l'avance. La solution n'est pas de vivre dans la privation, mais de reprendre le contrôle. Remplacez autant que possible l'huile de maïs par des alternatives plus saines. L'huile d'olive, riche en oméga 9 protecteurs, ou encore l'huile de colza et de lin, qui apportent de précieux oméga 3 anti-inflammatoires. Un simple changement dans vos choix culinaires peut suffire à calmer la tempête et à redonner à vos articulations ce dont elles ont le plus besoin: de la paix, de la souplesse et du répit. 2. Les sucreries et produits raffinés, un doux poison pour les articulations. Ils sont partout, ces petits plaisirs sucrés qui séduisent nos papilles. Le biscuit doré qui accompagne le café, le morceau de chocolat industriel avalé en cachette, le paquet de bonbons ouvert juste pour un, ou encore ces pâtisseries raffinées qui semblent inoffensives parce qu'elles sont petites. Mais derrière cette douceur se cache un mécanisme redoutable. Le sucre raffiné n'apporte aucune nutrition réelle. Pas de fibres, pas de vitamines, pas de minéraux. Seulement des calories vides qui, une fois dans le corps, déclenchent toute une réaction en chaîne. En excès, le sucre stimule la production de molécules inflammatoires, les fameuses cytokines. Et pour une personne qui souffre déjà d'arthrose, de polyarthrite ou de simples douleurs chroniques, c'est comme verser de l'essence sur un feu qui couvait. Les articulations deviennent plus raides, plus douloureuses et les poussées inflammatoires plus fréquentes. À cela s'ajoute un autre piège, les produits raffinés comme les viennoiseries, le pain blanc, les pâtes industrielles. Eux aussi provoquent une hausse rapide de la glycémie, suivie d'un effondrement. Cette instabilité fatigue l'organisme, accentue l'inflammation et entretient un cercle vicieux. Plus de douleur, plus de fatigue, plus d'envie de sucre. Alors, que faire ?
Faut-il bannir tout plaisir? Pas du tout. Le secret réside dans le choix et la modération. Remplacez les desserts industriels par des alternatives maison, sucrées naturellement avec un peu de miel brut ou des fruits frais. Choisir du chocolat noir riche en cacao plutôt que les tablettes bourrées de sucre et d'additifs. Petit à petit, le palais s'habitue. Le besoin de sucre diminue, l'énergie devient plus stable et surtout, les articulations retrouvent un peu de calme. Parce que chaque bouchée compte. Moins de sucre raffiné aujourd'hui, c'est moins de douleur demain. Troisième. L'alcool. Un faux ami qui fragilise vos articulations. Un verre de vin partagé entre amis, une bière bien fraîche après une journée chaude, ou encore un petit apéritif pour marquer la fin de la semaine. Cela paraît anodin, presque culturel, presque réconfortant. Pourtant, derrière ce rituel social, l'alcool cache une action sournoise sur vos articulations. Dès qu'il entre dans l'organisme, l'alcool déclenche la libération de cytokines inflammatoires. Ces petites molécules, invisibles mais redoutables, circulent dans le sang et viennent attiser l'inflammation déjà présente dans vos genoux, vos hanches ou vos mains. Résultat, douleur plus intense, articulation plus raide, mobilité réduite. Mais ce n'est pas tout. L'alcool agit aussi sur l'acide urique, sa consommation favorise son accumulation dans le sang, ce qui ouvre la porte aux crises de gouttes. Des douleurs brutales, des gonflements soudains, souvent au niveau du gros orteil, mais pas seulement. Beaucoup décrivent cette douleur comme insupportable, comparable à une brûlure interne, et les effets de l'alcool ne s'arrêtent pas aux poussées douloureuses. Sur le long terme, il affaiblit la production de collagène, cette protéine essentielle qui maintient la solidité et la souplesse de nos tissus articulaires. Avec moins de collagène, les cartilages s'usent plus vite, les articulations deviennent plus vulnérables et la douleur s'installe durablement. Alors, faut-il bannir l'alcool à jamais? Pas nécessairement. Mais le réduire, le réserver à de rares occasions, peut déjà transformer votre quotidien. Choisir un verre exceptionnel plutôt qu'une habitude routinière. Remplacer l'apéritif par une infusion relaxante ou une eau pétillante parfumée aux agrumes. Chaque réduction est une victoire pour vos articulations. Moins d'inflammation, moins de crise, une mobilité préservée. Parce que derrière ce plaisir éphémère se cache un vrai choix, celui de continuer à marcher, à bouger, à profiter de sa vie avec plus de légèreté. Quatrième, les produits laitiers, quand l'allié des os devient l'ennemi des articulations. Depuis toujours, on nous répète que le lait est synonyme de solidité. Pour des os en béton, buvez du lait, entend-on depuis l'enfance. Et il est vrai que le lait, le fromage ou le yaourt sont riches en kétis, en calcium et en protéines. Mais ce qui nourrit certains peut, chez d'autres, devenir un véritable poison silencieux. Pour de nombreuses personnes, le problème se cache dans deux éléments, le lactose et la caséine. Le premier est un sucre que certains digèrent mal, provoquant ballonnement et désordre digestif. Mais ce n'est pas tout. Cette mauvaise digestion favorise aussi une réaction inflammatoire dans tout l'organisme, y compris dans les articulations. Le second, la caséine, est une protéine qui peut déclencher une réponse immunitaire excessive, comme si le corps se battait contre un intrus. Et cette bataille invisible se traduit souvent par des articulations raides, douloureuses, gonflées dès le matin. Beaucoup décrivaient ce scénario. Au réveil, les doigts gonflés, les genoux douloureux, comme si le corps avait vieilli d'un coup. Et pourtant, le lien est parfois simple, une consommation régulière de produits laitiers. Est-ce à dire qu'il faut tous les bannir? Pas forcément. Certains tolèrent parfaitement un yaourt nature ou un fromage frais en petite quantité. Mais pour d'autres, réduire ou remplacer les produits laitiers par des alternatives comme le lait d'amande, de soja ou d'avoine peut provoquer un soulagement spectaculaire. En quelques semaines seulement, les douleurs matinales s'estompent, la souplesse revient et l'énergie se libère. Le lait et ses dérivés ne sont pas mauvais pour tous. Mais si vos articulations vous crient leur douleur, peut-être est-il temps de les écouter et de tester un sevrage. Parfois, ce simple ajustement suffit à redonner à votre corps la liberté de bouger sans souffrir. Cinquième, le sel et les conservateurs, l'ennemi caché dans vos assiettes.
Imaginez ce scénario. Il est tard, vous êtes fatigué, et pour gagner du temps, vous ouvrez une soupe en sachet ou réchauffez un plat préparé. Pratique, rapide, rassasiant. Mais derrière cette simplicité se cache un ennemi invisible, le sel en excès, accompagné de son acolyte, les conservateurs chimiques. Le sodium, présent en grande quantité dans ces aliments industriels, agit comme une éponge dans l'organisme. Il attire l'eau, provoque une rétention hydrique qui se traduit par des gonflements dans les mains, les genoux, les chevilles. Pour une articulation déjà fragilisée par l'âge ou l'arthrose, cette pression supplémentaire, c'est comme ajouter du poids sur une charnière rouillée. La douleur s'intensifie, la raideur s'installe. Mais ce n'est pas tout. Les conservateurs, ces additifs aux noms compliqués que l'on retrouve dans les charcuteries, sauces, biscuits salés ou snacks, entretiennent une inflammation de bas grade. Rien de visible à court terme, mais jour après jour, ils alimentent le terrain inflammatoire, accélérant l'usure du cartilage et amplifiant les douleurs articulaires. Certains patients décrivent un cercle vicieux. Après un repas riche en plats préparés ou charcuterie, leurs articulations semblent enfler dès le lendemain, comme si leur corps leur envoyait un signal d'alerte. La bonne nouvelle ? Il existe une alternative simple. Retrouver le goût du naturel. Préparer soi-même des repas avec des aliments bruts, doser le sel avec parcimonie, privilégier les herbes aromatiques et les épices pour relever les plats. Et pour les amateurs de charcuterie, remplacer la consommation quotidienne par une dégustation occasionnelle choisie avec soin. En réduisant le sel et les conservateurs, vous ne faites pas seulement un cadeau à vos articulations. Vous libérez aussi votre cœur et vos reins d'une charge invisible et vous redonnez à votre corps une chance de fonctionner sans ces freins silencieux. 6. Les aliments frits, le piège croustillant, qui peut résister à l'odeur d'une frite dorée, d'un beignet encore chaud ou d'un poulet pané croustillant. Ces aliments séduisent nos sens. Le bruit du croquant sous la dent, la chaleur réconfortante, le goût irrésistible. Mais derrière ce plaisir fugace se cache un danger silencieux pour vos articulations. La friture transforme les huiles en graisse trans, des molécules instables qui bouleversent l'équilibre de l'organisme. Elles enflamment les tissus, perturbant la circulation sanguine et empêchent les nutriments d'atteindre correctement le cartilage. Résultat, vos articulations manquent de soutien et la douleur devient plus intense. Ces graisses nocives favorisent aussi la rétention d'eau. Vous le ressentez peut-être ? Après un repas de friture, vos doigts paraissent gonflés, vos genoux plus raides, vos chevilles lourdes, comme si chaque articulation portait un poids supplémentaire, invisible mais bien réel. À long terme, la consommation régulière d'aliments frits accélère l'usure du cartilage. Chaque bouchée devient un petit coup de marteau sur vos articulations déjà fragilisées. Et ce cercle vicieux, beaucoup de personnes l'entretiennent sans même s'en rendre compte, simplement parce que ces plats sont pratiques, rapides et profondément ancrés dans nos habitudes culinaires. Pourtant, des alternatives existent. Cuire au four, à la vapeur ou à la poêle avec un filet d'huile d'olive préserve le goût sans charger le corps de ces graisses destructrices. Même une frite maison, cuite au four avec peu d'huile, devient un plaisir bien moins nocif. Se libérer des aliments frits, ce n'est pas seulement protéger son cœur. C'est aussi offrir à ses articulations une respiration, un répit contre l'inflammation qui les ronge jour après jour. 7. Les jus de fruits industriels et l'excès de fructose, le sucre déguisé, un grand verre de jus d'orange au petit déjeuner, quoi de plus innocent en apparence ? On croit offrir à son corps une dose de vitamines, une énergie saine pour bien commencer la journée. Mais derrière cette image de santé se cache un piège redoutable, le fructose concentré. Dans un verre de jus industriel, il n'y a plus vraiment de fruits. Plus de fibres, plus de pulpe pour ralentir l'absorption. Seulement un liquide sucré qui équivaut parfois à plusieurs morceaux de sucre avalés d'un coup. Résultat, la glycémie grimpe, l'insuline s'emballe et l'inflammation se propage jusque dans vos articulations.
Ce sucre liquide ne nourrit pas, il surcharge. Le foie, saturé, transforme ce surplus en graisse et en composés inflammatoires. Peu à peu, vos articulations deviennent douloureuses, gonflées, raides. Et comme si cela ne suffisait pas, ces jus favorisent la prise de poids. Chaque kilo en trop pèse lourdement sur les genoux, les hanches, le bas du dos. Imaginez, un seul kilo supplémentaire, c'est 4 kilos de pression en plus sur vos genoux à chaque pas. Le plus trompeur, c'est que ces jus se présentent comme une alternative saine au soda. Pourtant, pour vos articulations, l'effet est souvent le même, inflammation et surcharge mécanique. La solution ? Revenir aux fruits entiers. Une orange croquée, une pomme, une poignée de fruits rouges. Là, les fibres ralentissent l'absorption, les vitamines restent intactes et l'effet est bénéfique, plutôt que destructeur. Pour les amateurs de jus, un extracteur à froid ou un smoothie maison, riche en fibres, devient un compromis acceptable. Rappelez-vous, vos articulations n'ont pas besoin de sucre liquide. Elles ont besoin de nutriments, d'antioxydants et d'aliments qui calment l'inflammation au lieu de l'attiser. Vous l'avez vu, certains aliments, en apparence inoffensifs, alimentent en silence l'inflammation, rongent peu à peu vos articulations et transforment chaque mouvement en effort. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'alimentation peut être aussi votre meilleur médicament. Car tout comme certains produits envenimant vos douleurs, d'autres les apaisent, les réparent et redonnent de la souplesse à vos mouvements. Ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des alliés quotidiens capables d'agir en profondeur jour après jour. Imaginez un repas où, au lieu d'aggraver vos genoux ou vos hanches, chaque bouchée devient une aide discrète pour calmer l'inflammation, nourrir vos cartilages et renforcer vos os. C'est possible. Alors, passons maintenant à la deuxième partie. Les aliments qui protègent vos articulations et redonnent de la légèreté à vos pas. Partie 2. Les alliés naturels de vos articulations. Heureusement, tout n'est pas sombre. La nature nous offre aussi des aliments capables de calmer l'inflammation et de protéger nos articulations comme de véritables gardiens silencieux. Les poissons gras, saumon, truites, thon, grâce à leurs oméga 3, ils apaisent l'inflammation et nourrissent le cartilage comme une huile qui assouplit des rouages fatigués. L'avocat, une mine de bons gras, de vitamines et de minéraux. Il renforce les membranes articulaires et aide vos articulations à rester souples et résistantes. Les légumineuses, soja, lentilles, pois chiches. Elles apportent des protéines végétales qui soutiennent vos muscles sans déclencher de poussées inflammatoires. Les légumes verts, épinards, brocolis, choux. Riches en calcium, vitamine C et K, ils renforcent les os et protègent le cartilage, une véritable armure naturelle. Les fruits rouges, cerises, framboises, myrtilles. Leurs antioxydants puissants protègent les cellules articulaires des attaques des radicaux libres, ralentissant ainsi l'usure. Les agrumes et tissues et le kiwi, concentrés en vitamine C, ils réduisent l'acide urique, apaisent les crises de gouttes et participent à la régénération du collagène. Le thé vert, riche en polyphénol et en calcium, il agit comme un bouclier, protégeant vos cartilages de l'usure prématurée. Ces aliments ne font pas que nourrir. Ils réparent, protègent et redonnent de la souplesse à vos mouvements. Chaque bouchée peut devenir un pas de plus vers des articulations plus légères, plus libres, moins douloureuses. Conclusion. Vos articulations vous parlent. Chaque bouchée compte. Certains aliments attisent vos douleurs, d'autres les apaisent. Choisir avec discernement, c'est décider, jour après jour, si vos articulations seront vos alliés ou vos ennemis silencieuses. Réduisez le sucre, l'alcool, les fritures et le sel. Privilégiez les poissons gras, les légumes verts, les fruits rouges, les légumineuses et le thé vert. Ces gestes simples, répétés chaque jour, peuvent calmer l'inflammation, redonner de la mobilité et préserver votre liberté de mouvement. Souvenez-vous, vos articulations portent toute votre histoire. Offrez-leur la nourriture qu'elles méritent, prenez soin d'elles comme vous prendriez soin de vous.
Pour ne rien manquer de nos conseils santé et bien-être, abonnez-vous dès maintenant et transformez vos repas en alliés pour un corps plus souple et en pleine vitalité.